Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui présenter ce beau moment. Alléluia. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, Dieu merveilleux, Dieu vivant. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et glorifié, magnifié, exalté. Papa, je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour, papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre Exode 20, verset 13, qui dit « Tu ne tueras point ». Notre Dieu nous recommande de ne pas tuer. On peut tuer par la bouche, on peut tuer avec les armes, comme les gens sont en train de faire. Ils sont en train de s'entretuer en Turquie. Alléluia. Tu ne tueras point. Amen. Tu ne tueras point. Alléluia. Matthieu 5, verset 21, Jésus a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Mais de nos jours, nous voyons des tueries par-ci, par-là. J'ai vu une vidéo qui m'a traumatisé toute la nuit. J'ai une sœur amie qui m'a envoyé une vidéo où le monsieur, c'est à Makori. J'ai cette vidéo-là encore, mais je ne peux pas vous la montrer. Le monsieur allait faire un retrait. Il allait faire un retrait dans une banque de Makori, certainement. Et en partant, il était à pied. Et lui-même, il a vu qu'il y avait deux messieurs qui le suivaient. Il y avait un qui le suivait, qui contrôlait ses gestes parce qu'il regardait derrière. Et il a commencé à accélérer sa marche. Mais puisqu'il y a un autre qui était sur une moto, donc il le suivait et puis j'ai compris que le monsieur savait qu'il y avait des gens qui le suivaient. Et arrivé à 20 ou 30 mètres de là, loin de la banque, les gens sont allés l'attaquer. Ces voleurs-là. Voilà, c'est un qui l'a attaqué. Mais il était armé. Et le monsieur a commencé à lutter sa mallette avec le voleur qui était armé. Le voleur l'a poussé, il est tombé sur le goudron. Il y avait des voitures qui passaient, hein, mais puisque le voleur était armé, et il a tiré sur lui. Mais le monsieur tenait encore sa mallette. Et il a mis maintenant le paquet même. Et le monsieur s'est affaissé, il est mort. Et il a pris la mallette, le voleur, puisque son ami l'attendait juste à côté, à 1 mètre peut-être, à 1 mètre, je peux dire 1 mètre, à 1 mètre de marche, à 1 mètre, voilà. Et il est monté, il a pris la mallette, ils ont pris la mallette du monsieur, l'argent du monsieur, et ils ont commencé à s'enfuir. Mais par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un, puisqu'il y avait les voitures, il y avait beaucoup de voitures, il y avait des gens. Mais puisque les bandits étaient armés, il y a un monsieur qui a pris sa voiture, qui est venu les cogner. C'est ainsi qu'ils vont les désarmer un. Mais je sais que ils portent un nom, le nom des gens, voilà, qui font frontière à la Côte d'Ivoire. Je vais pas trop parler de ça. Voilà, ce sont pas des Ivoiriens, ce sont des gens qui font frontière à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc vous voyez le monsieur, il aurait dû céder la mallette. Quand l'homme meurt, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand l'homme meurt, il ne vient plus, c'est fini. On dit il est parti pour toujours. Mais l'argent, et c'est après dans les commentaires que je vais voir qu'il y avait 15 millions dans cette mallette. Mais il faut le laisser partir avec l'argent. Mais je vais dire aussi que à la banque aussi, il faut faire attention. Mais ce monsieur allait retirer son argent à la banque.
Ça veut dire que le fondé de pouvoir qu'il a reçu, savait très bien qu'il y avait l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, il faut dire que moi, j'ai travaillé un peu à la banque. J'ai travaillé un peu à la banque. Voilà, quand c'est des grosses sommes comme ça, c'est le fondé de pouvoir, le chef d'agence, je veux dire, qui reçoit les gens. Ce n'est pas, voilà, on peut pas te donner 15 millions comme ça, voilà, à la caisse, là, non, mais ils rentrent, ils ont rendez-vous avec le chef d'agence, et c'est lui qui fait le geste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les voleurs, comment ils ont su que le monsieur avait 15 millions dans sa mallette? Voilà, tout ça là, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais Seigneur, fais quelque chose pour notre pays. Alléluia. Mais ce pourquoi je vous ai rendu ce bout de témoignage, ce petit témoignage, parce que la mort du monsieur m'a fait tellement mal, ça m'a traumatisé toute la nuit. J'ai prié pour sa famille. Il s'appelle Niepa Jean-Claude, je crois. Il faut faire attention. Quand les gens vous attaquent, il faut les laisser partir avec ton argent. C'est pas la peine de montrer tes muscles. Parce que ceux-là, ils se sont préparés. Oh, toi, tu t'es pas préparé. Laisse partir l'argent. Dieu va t'en donner. Dieu va, ce que tu as fait, le travail que tu as élaboré pour que Dieu te donne les 15 millions, tu penses que Dieu ne peut pas te donner plus que ça? Mais ça m'écoeure, ça me fait mal. Ils ont endeuillé des familles comme ça. Amen. Voilà. Donc, je vais dire aux chrétiens, le Seigneur va me ravir en esprit aujourd'hui. Je vais voir, je vous avais fait une vidéo hier ou bien avant-hier, là, des meurtres, des tueries. Les gens tuent. Voilà. Oh, ils enlèvent des enlèvements. Je vais dire à toi, chrétien, ne laisse pas partir ton enfant au dehors. Il faut veiller sur ton enfant. Même si tu es un grand garçon ou une grande dame, mais rentre tôt à la maison. Il y a vous voyez les pays, toute l'Afrique est en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. Il y a des enlèvements. J'ai vu une dame qui a été tuée, elle a été enlevée, ils l'ont tuée à Boisflé, tout près là, à côté de Yamoussoukro. Il y a des tueries partout, il y a des enlèvements partout. Mais je vais dire aux Ivoiriens d'être sereins. Je vais dire à tout le monde d'être serein. Je vais dire à tout le monde d'être le gendarme de l'autre. Vous voyez les voleurs, ils tuent, ils ont des armes. Les étrangers sont sur notre territoire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé hier. Parce que c'est hier, le monsieur Niepa a été tué. Donc, vous comprenez, vous convenez avec moi. Le Seigneur va me ravir un esprit où les gens enlevaient des gens pour aller les tuer. C'est pas l'enlèvement de Jésus-Christ, non, je parle pas de ça. Mais je parle d'enlèvement et tuer. Des bandits qui sont rentrés en Côte d'Ivoire parce que les frontières sont ouvertes. Donc, on prend des gens et puis on les tue. Et il y a des sacrifices aussi que les gens font avec le sang. Il y a des tueries aussi, il y a des enlèvements d'enfants. Mais le Seigneur m'a montré beaucoup de choses sur les tueries. Donc, je veux vous sensibiliser, chrétiens. Je veux sensibiliser nos enfants de rentrer tôt à la maison. Je veux sensibiliser nos frères et sœurs de rentrer tôt. Ils volent les voitures des gens. Tu as une voiture, mais tu sais pas ce qui t'attend là-bas. Il faut rentrer tôt à la maison. Madame, rentre tôt à la maison, mon frère, rentre tôt à la maison, mon frère, rentre tôt à la maison. Je vais dire aux jeunes de rentrer à la maison. Certainement que l'État va prendre ce qui s'est passé hier en considération et ils vont essayer qu'ils mettent toute l'armée au dehors. Je soutiendrai ça. Voilà, que le président Alassane Ouattara fasse sortir les policiers, les gendarmes, les militaires, qui soient dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui va se jouer là. C'est vrai, les gens vont voir il y a le football, c'est vrai, le samedi, ça va se passer. Mais sur un mois, il faut que l'armée sorte. Il faut que le président Alassane Ouattara se saisisse de cette vidéo et photocopie, fasse sortir les militaires, les policiers, les gendarmes, sur toute la surface de la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit sécurisée.
devant les banques, devant les supermarchés, dans la rue, qu'on sache que la Côte d'Ivoire est protégée. Spirituellement, nous le faisons. Mais aussi physiquement, il faut que la Côte d'Ivoire soit protégée. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en train de se vendre. Donc vous voyez des bandits qui viennent de nulle part, qui sortent comme ça, des bandits qui viennent de leur pays, qui viennent tuer les Ivoiriens, qui tuent des personnes, les gens qui les accueillent. Il faut faire attention. Donc, je vais dire au président Ouattara de faire sortir les militaires et les policiers. Alléluia. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Alléluia. Donc, vous voyez ce que les gens font. Amen. Il faut faire attention. C'est le destin de la Côte d'Ivoire qui se joue maintenant. Il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit glorifié et magnifié, exalté. Amen. Fais la paix avec ton voisin. Fais la paix avec ta sœur. Fais la paix avec ton frère. Fais la paix. Fais la joie du Seigneur. Amen. Fais la joie du Seigneur. Si tu fais la voix du Seigneur, le Seigneur va te donner la paix. Que son nom soit béni. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Nous faisons du vrai. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Le nom du Seigneur Jésus-Christ soit magnifié. Au revoir.